La région Auvergne-Rhône-Alpes travaille depuis désormais environ 3 ans sur l'élection de BIM et de maquettes numériques. On a eu une démarche structurée. Dans un premier temps, on a fait un petit diagnostic, un état des lieux de ce qui se fait en France. On a voulu le raccorder à notre patrimoine pour essayer justement de ne pas partir directement dans le vide, je dirais. On a voulu vraiment structurer notre démarche. On a commencé donc à faire ce diagnostic, cet état des lieux, et ensuite à construire une charte, donc qui est vraiment le support d'aujourd'hui de toutes nos opérations. Donc cette charte décrit les attentes que l'on a en fonction des différentes phases d'études et jusqu'à la livraison de notre DOE et ensuite pour l'exploitation de nos bâtiments. Aujourd'hui, avec l'Auvergne, depuis qu'on est fusionné, donc Auvergne-Rhône-Alpes, ça représente environ 315 lycées, 5,4 millions de mètres carrés, donc un patrimoine constitué uniquement de lycées. Donc on sait que ça va être une démarche très très longue. Donc aujourd'hui, c'est vraiment d'optimiser nos DOE avec l'ensemble des opérations de travaux qu'on réalise sur nos lycées. Et dans un deuxième temps, on voudra faire de la gestion de patrimoine avec l'acquisition d'un logiciel qui nous permettra donc de gérer notre patrimoine. Les nouveaux marchés qu'on monte en termes d'opération et qui incluent une démarche BIM s'adressent dans un premier temps à tous nos maîtres d'œuvre pour toute opération qui dépasse un certain montant, de l'ordre de 3 millions d'euros à peu près. Donc c'est une démarche qui est initiée dès la phase concours et qui se poursuit jusqu'aux phases DCE. Et après, en phase DO, on essaie d'obtenir un DOE BIMé à la fin de l'opération. La démarche de BIM nous permet plusieurs choses. D'une part, d'habituer la profession en termes régionaux à travailler avec cette nouvelle solution qui est pour nous une solution d'avenir par rapport à la profession. Et d'autre part, ça permet aussi en interne de développer toute une compétence sur notre rôle de maître d'ouvrage vis-à-vis des maquettes numériques. Comment on appréhende les maquettes numériques, comment on s'en saisit en phase étude et comment elles nous servent pour mieux préparer les chantiers qu'on aura par la suite. Le premier gain qu'on a pu obtenir de la part de nos maîtres d'œuvre, c'est d'avoir une vraie démarche collaborative des équipes maîtrise d'œuvre. En les obligeant à travailler avec des maquettes numériques, en nous rendant des maquettes numériques à chaque phase d'opération, APS, APD, etc., on est sûr que les maîtrises d'œuvre sont obligés de se parler beaucoup plus qu'ils le faisaient avant, notamment pour mieux préparer ces maquettes numériques. Le deuxième avantage aussi, c'est de pouvoir avoir une lecture plus systématique du rendu. On va pouvoir automatiser un certain nombre de fonctions, notamment sur les surfaces qui sont proposées à chaque élément, et savoir s'il y a des manques ou des choses qui fonctionnent très bien. La région a fait le choix d'avoir un Open BIM systématique sur ses projets, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on demande de l'Open BIM, on demande systématiquement des rendus en IFC. Alors sur les formats natifs aussi, mais aussi systématiquement en IFC, puisque notre idée c'est de poursuivre par la suite avec la mise en place d'un logiciel de gestion patrimoniale qu'on a, d'une manière ou d'une autre, on sera obligé d'utiliser, enfin de travailler avec des maîtres d'œuvre qui utilisent un ensemble des logiciels éditeurs fort différents. Et la seule solution, c'est de pouvoir obtenir un Open BIM pour travailler au mieux sur le sujet.